Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du matin. Oui, ok, d'accord, je suis en retard, mais j'ai quand même de bonnes raisons. On va revenir là-dessus, mais oui, je pense que je me suis fait un petit Covid. Mais le truc, c'est que j'ai même pas eu le temps de me faire tester, c'était déjà parti. Après, j'en sais rien, je sais pas si c'est ça ou pas. En tout cas, j'ai eu un gros rhume. Et lundi, vraiment, si j'avais fait le point du lundi matin, lundi, je vous aurais parlé comme ça, j'aurais été. Alors, le point du lundi matin, j'espère que tout le monde va bien. Donc, bon, agréable pour personne, on est d'accord. Euh, non, écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez maintenant, on est quand même au milieu de la semaine. Je comprends que ça vous ait manqué. Moi aussi, ça m'a manqué. Donc voilà, mais je vais bien, je suis encore en vie. Petite dédicace à Laïla ou Leïla, je ne sais pas comment on prononce ton prénom. Je sais que ça a l'air de s'écrire Laïla. Mais tu vois, je t'avais promis. Donc le point du lundi matin est de retour. Et bon Dieu, Boudiou comme on dit en Normandie, on a beaucoup de choses à voir. Par où commencer? Par où commencer? J'aurais pu faire ce point du mercredi matin ce matin, mais il s'est passé des trucs, pas très graves, mais du coup j'avais pas le temps. Je suis allé... vous avez déjà pris des cours dans les MJC quand de votre enfance, ou peut-être que vos enfants vont dans des MJC. Moi, j'ai fait de la MJC toute ma vie. C'est là où j'ai fait mes premiers cours de théâtre. La guitare aussi. Alors la guitare, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple pour illustrer où va ma pensée sur les cours dans les MJC. Ma mère m'avait inscrit à des cours de guitare à la MJC et le mec ne venait jamais. Et je devais avoir 12 ans, je pense, 11 12 ans. Et elle me laissait devant la MJC, c'était en semaine, il me semble. Peut-être que c'est une connerie, mais ça devait être genre les mardis à 18 h ou à 19 h, un truc comme ça. Elle me laissait devant la MJC et je rentrais avec ma grosse guitare. Alors c'était une guitare classique. C'était même pas une guitare acoustique, c'était les guitares avec les grosses cordes en nylon sur lesquelles on apprend à faire du flamenco. Oui, on était loin de l'époque métal, mais mine de rien, tu deviens pas un bon métalleux si tu fais pas tes gammes sur ce genre de truc. Et le mec n'était jamais là. Il était jamais là. Et j'attendais. Vous aviez le petit Harold de 11 ans qui attendait là avec son gros manteau et sa guitare sur la chaise. Sa mère le laissait là et revenait 1 heure plus tard. Et, euh, et le petit Harold n'avait pas bougé. Et je me rappelle que j'étais toujours, j'étais toujours penaud parce que j'avais l'impression d'être rejeté. Et je me disais, oh, le mec, il est pas venu parce que c'est moi, des trucs comme ça. Bah, victime, ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Et ma mère, elle pétait. Alors, ma mère est très sanguine. Elle pétait les plombs. Et à chaque fois, elle allait voir à l'accueil. Elle fait, ouais, mais où est-ce qu'il est Et elle avait raison. Et alors que moi, j'étais, non, non, mais dis rien, maman, on s'en va. Elle fait, non, ça va pas. Elle fait, je paye. C'est pas pour qu'ils viennent pas filer les cours. Donc, à la fin, elle payait plus. Et grand Dieu, elle avait raison. Grand Dieu, elle avait raison. Et souvent, les profs de MJC, c'est ça. Ce sont des gens qui... on ne devient pas prof de MJC par vocation. On fait ça parce que c'est un petit boulot alimentaire à côté et qu'il faut payer les factures. Mais les profs de guitare dans la MJC, souvent, sont des musiciens qui ont besoin de sous. Bref, j'ai pas... voilà. D'ailleurs, je disais à Elisabeth, à mon épouse, que quand je serai retraité, si un jour je suis retraité, je me verrais bien faire ça, aller donner des cours en MJC, à apprendre la comédie. Tu vois. Mais bon, après, je me connais, je pense que j'en aurais vite plein le cul. Et j'irai pas. Et la boucle serait bouclée. Non, non, mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, ma fille a voulu commencer des cours d'art plastique euh, à la MJC. Je vais le dire, à la MJC de la Prairie, à Caen. Une MJC en centre-ville. Moi, j'ai appris l'anglais là-bas quand j'étais petit. Et donc on l'a inscrite. J'ai payé 4 cours à l'avance. C'était ce matin à 9h30. Et moi, j'habite quand même à 30 minutes du centre-ville, donc il a fallu que... Voilà, donc j'ai dit, je peux pas enregistrer mon podcast parce que faut que j'aille conduire ma fille au cours d'art plastique. On est là à 9h30, 9h45, toujours pas de prof. C'est le premier cours. Hein. Alors on aurait pu se dire, bon, on s'est trompé de date, sauf qu'il y a plein d'autres gamins qui attendaient. Et, euh, et là, il y avait une gamine, à un moment, moi, ça commençait à monter. Il y avait un grand-père qui était là pour amener sa petite fille. Alors lui, il était plus cool parce qu'il est à la retraite, mais bon, moi, en ce moment, je pète les plombs. D'ailleurs, un petit aparté, j'ai vachement appris sur ma patience depuis que je suis père. C'est-à-dire que
je fais preuve de beaucoup plus de patience avec mes enfants, mais bizarrement avec les autres personnes qui ne m'intéressent pas, je suis beaucoup moins patient. Comme si ma jauge, comme si ma jauge devait se rééquilibrer à certains moments. Et donc là, le vieux, il fait oh bah ouais, c'est vrai que ça la fout mal pour un premier cours. Et là, je suis ouais, j'en ai marre, je vais aller voir à l'accueil. Donc je descends à l'accueil et je vois, ils étaient. Alors, déjà, je déteste ça. Je rentre dans le bureau de l'accueil. Ils sont trois, derrière le bureau, debout, tous en train de parler. Il n'y en a pas un qui me calcule. Et ils finissent leur conversation. Ah bah, ils ont d'abord fini leur conversation avant de me calculer. Son. Oui, monsieur. Et mais c'est insupportable. Alors peut-être que vous allez me dire, putain, Harold, tu te droitises, machin truc. Non, non. Je suis la MJC sans les adhérents, il coule. Tous les pouilleux, là, dreadlocks, vous faites pas chier, vous avez besoin qu'on paye vos cotises pour que vous puissiez bosser. Donc si je rentre dans le bureau, et c'est que je sais que j'ai un truc à demander, donc votre conversation de merde de savoir quel Sarwell vous allez mettre demain, vous attendez, vous vous retournez, vous dites oui monseigneur, oui mon roi, que pouvons-nous faire pour vous? Alors mon roi peut-être pas, quoique ça sera vraiment une marque de respect. Et donc bref, ils se retournent là, ils sont là, et puis et la fille me fait ouais qu'est-ce que c'est? Je fais bah il y a un cours d'art plastique là à 9h30. Elle fait ah bon? Et je fais bah hein. Et elle me fait ouais, je sais pas, il est 9h45, elle est toujours pas là la prof. Elle fait ah, elle est toujours pas arrivée. Oh bah elle va arriver. Je fais ouais, mais ça va du coup, ce qu'on a payé pour 1h30, est-ce que ça va être décalé? Elle fait ah bah non, ça va pas être décalé. Je fais mais du coup on fait comment? On fait comment ça? Je sais bah là, elle est pas là, donc il y a 20 minutes que j'ai payé. J'ai voulu être chiant, je vous préviens tout de suite, j'ai voulu être chiant. Elle fait ah bah non, mais elle va arriver. Ouais, bah ça sera bien qu'elle arrive. Après, t'as la directrice de la MJC qui est montée, qui est venue nous voir, les parents, fait ah bah elle arrive tout de suite. Je fais bah oui, mais c'est inacceptable. Alors après, j'ai menti, j'ai fait écoutez, moi je devais commencer mon travail à 9h45, j'ai vu avec mon patron que je déposais ma fille à l'avance, là vous me mettez en retard, machin truc, c'est inacceptable. Ok, bon, tout le monde sait que je n'ai pas de patron, mais ça aurait très bien pu être le cas. Et la prof est arrivée, alors, une vraie prof d'art plastique, comme j'aurais pu l'imaginer, avec un foulard autour du cou. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et donc j'ai laissé ma fille là, je suis revenu après. Tout ça pour qu'elle me dise que c'était nul, qu'elle voulait pas y retourner. Donc voilà, voilà où nous en sommes. Enfin quoi qu'il en soit, ça m'a pris toute la matinée. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu vous enregistrer le point du lundi matin, ce mercredi. La semaine dernière, on a vécu une belle semaine. C'était vraiment une chouette semaine. Je sais pas si vous avez vu mon passage sur France 3, Normandie. Je sais même plus si je vous en ai parlé ou pas. Bah si, j'ai dû vous en parler. Bah bien sûr que si, je vous en ai parlé. Bon. Enfin bref, le replay est sorti. J'espère que l'émission vous a plu. Euh, j'ai une terrible nouvelle. J'ai une terrible nouvelle. Mais vraiment, ça me fait mal au cul. Alors pour vous qui suivez le point du lundi matin de manière assidue, vous connaissez mes problèmes de voiture avec ma Chevrolet. Vous vous souviendrez que j'avais trouvé la pièce pour la réparer aux États-Unis. Donc vous ne serez pas étonné de savoir que ça ne va pas sur ma voiture. Donc je me retrouve avec une pièce que j'ai payée 300 balles là, juste à côté de moi par terre, dans mon bureau. C'est même pas une pièce très belle, je peux même pas m'en servir comme élément de décor si un jour j'avais envie d'ouvrir un bar de bikers, tu vois. Je suis obligé d'avoir ça à côté de moi. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, et puis c'est tout. Mais bon, demain je fais changer mes disques et mes plaquettes, et mon gars m'a dit qu'il allait quand même regarder mon histoire, parce que pour lui c'est pas le Mastervac. Mais le problème c'est que je pense que je vais l'avoir dans le cul les amis, je pense que je vais l'avoir dans le cul et qu'il va vraiment falloir très sérieusement que je pense à me racheter une voiture, ce qui me fait chier parce que j'adore ma Chevrolet. J'adore ma Chevrolet. Alors la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, personne va racheter ça. Personne va racheter une Chevrolet avec un système de frein défaillant. C'est quand même un peu compliqué. La bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà fini de la payer. Du coup, je me dis, bon après, il y a le prix de l'assurance, ça casse les couilles. Mais je peux me la garder en bagnole de collection. Parce que bon, là, pour l'instant, voilà, mais si ça se trouve, dans 30 ans, on dira, putain, vous avez vu la vieille Chevrolet qu'il a? C'est intéressant, vous en pensez quoi? Je pense que je vais faire ça. Mais le truc, ouais, vous allez vous foutre de ma gueule, mais en fait, moi, j'aime bien avoir des bagnoles américaines. Ça me rappelle le bled. J'aime bien ça. Mais là, j'ai repéré, je sais pas, peut-être une Ford ou une Toyota. Alors oui, vous allez me dire Toyota, c'est pas américain, c'est vrai, mais il y a beaucoup de Toyota aux États-Unis. Donc ça pourrait me rappeler le pays. J'ai pas envie de me retrouver avec une Citroën.
Voilà, c'est comme ça me casserait les couilles. J'ai pas envie. Enfin bref. Ah si, avant d'aller plus loin, attendez, je me suis fait un petit sommaire de tout ce que je dois vous dire. Avant d'aller plus loin, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé sur Télématin. Il me semble que c'était le matin où justement moi j'enregistrais sur France 3 Normandie. Il y a eu une humoriste qui a fait une nouvelle humoriste qui faisait sa chronique qui s'appelle Alexandra Pizzagalli. Il se trouve que moi je la connais bien, Alex, c'est une copine, et qu'en fait elle a fait une chronique le jour de l'ouverture du procès des attentats de Nice sur ça, en prenant la défense du terroriste. Et elle a eu énormément de problèmes techniques, de prompteurs, machin truc. France Télé a balancé la pub avant la fin de sa chronique. Alors j'ai pas le fin mot de l'histoire parce que évidemment que je lui ai envoyé un message de soutien vu tout ce qu'elle a pris dans la gueule derrière. Mais je sais pas si c'est France 2 qui l'a coupé ou si la pub est arrivée trop vite. Auquel cas, ça serait quand même le signe d'un amateurisme profond, mais qui finalement collerait aussi bien à la situation. Euh, il se trouve qu'à la suite de cette chronique-là, elle a été vilipendée sur les... Joli mot ça. Elle a été vilipendée. J'espère que ça colle à la situation. Parfois, j'utilise des mots comme ça, je suis pas sûr que ça colle, mais je crois que si. Ouais, on l'a détruite sur les réseaux sociaux. Bah, vous pensez bien à l'époque à laquelle on vit. Euh, alors, évidemment, de toute façon, moi je pense que. Mais c'est son choix à elle. Alex, elle a cet humour-là. Elle a un humour noir. Moi, j'ai fait plusieurs plateaux avec elle. Ils sont venus la chercher en toute connaissance de cause. Et je trouve ça dégueulasse qu'elle se fasse virer comme ça en mode, ah bah non, on la veut plus. Oh bah, non, non, nous on est les gentils. Non, non, vous êtes pas. Elle est pas venue vous sucer dans votre bureau, Alex. Vous avez dû. J'en sais rien, je lui ai pas parlé. Vous avez dû venir la chercher et lui proposer ça en ayant vu son spectacle, son très bon spectacle d'ailleurs. Donc, je trouve que c'est trop facile, mais ça ne me surprend guère. Ça ne me surprend guère. Donc voilà, je pense pas que Alex écoute le point du lundi matin, j'en serais bien surpris. Mais en tout cas, et je lui ai dit, elle a tout mon soutien et je pense que globalement, elle a le soutien de toute la profession. Mais voilà le monde dans lequel on vit maintenant. Donc, alors c'est marrant parce que ma, ma nouvelle commu sur TikTok, elle me dit oui, faut vraiment que tu sois plus connu que ça. Il y en a marre des humoristes un peu fadas, machin truc. Bah oui, oui, oui. Mais le problème, c'est que vous avez vu quand il y a des humoristes, et je me mets pas dedans moi, hein, mais j'en reviens toujours à Alex, et quand il y a des humoristes comme Alexandra Pizzagalli qui ont quand même une qualité d'écriture, même si encore une fois, je pense que sa chronique était pas ouf et elle était ratée, et même moi mis un petit peu mal à l'aise. Mais, euh, mais voilà, enfin, il y a plus droit à l'erreur. Et vous aurez, je pense, de plus en plus euh, des, des, des humoristes vides de sens. Vous aurez des chroniques qui ne seront que des private jokes ou des... Voilà, je pense que... je sais même pas. Je sais même pas comment situer ça. Et vous savez quoi? Ça va me permettre de pouvoir rebondir. Hier, moi, j'étais sur Rire et Chanson. Je faisais ma chronique sur le film Jumeaux mais pas trop avec Ahmed Silla et Bertrand Huskla. Bon, moi, je fais mes chroniques et Rire et Chanson me fait énormément de promotion. Ils vendent le spectacle. Enfin, si je devais payer, budgétiser toute la pub qu'ils me font en citant mon nom, en mettant les extraits, en plus des droits d'auteur, enfin, ça reste très intéressant pour moi d'aller faire des chroniques là-bas. Et puis surtout, moi, j'ai carte blanche, évidemment. On m'a toujours dit, tu fais pas l'apologie de crimes de guerre ou je sais pas quoi, mais de toute façon, c'est pas mon style. Mais j'ai, euh, j'ai été content de me dire, faut que vous, faut que vous voyez la chronique que j'ai fait quand même hier. Elle sort lundi, 19 septembre. Elle est quand même assez musclée, quoi. Et d'ailleurs, j'étais vraiment agréablement surpris parce que je savais pas comment Ahmed Silla allait, on se connaissait pas, comment il allait prendre les deux trois punchs que je lui ai mis. Et vraiment, c'était très drôle. Et bah, vous savez quoi, je me dis que je suis chanceux d'être sur Rire et Chanson où on me laisse faire ce que je veux plutôt que d'aller sur Télématin où à la moindre incartade, je me fais virer comme une merde. Donc voilà, parenthèse refermée. Gros câlin
à Alexandra Pizzagalli. Et puis voilà. Voilà. J'ai repris le chemin du théâtre. J'ai joué 2 fois la semaine dernière, Théâtre à l'Ouest à Rouen, vendredi et samedi. Euh, Ça a été exceptionnel. Ça a été exceptionnel. La semaine dernière, je vous disais à quel point j'avais envie d'être beaucoup plus sérieux dans mon craft work, comme disaient les Américains, de répéter, d'être beaucoup plus, d'être moins nonchalant. Et j'avais vraiment re-répété le spectacle, je m'étais vraiment mis en condition. Et je sais pas, évidemment, ça c'est, bah évidemment non, parce que ça aurait très bien pu ne pas être le cas, mais ça s'est extrêmement bien passé. C'est la première fois que alors c'était touchant pour moi parce que Rouen, le théâtre à l'Ouest à Rouen, c'est un des premiers théâtres qui m'a fait confiance en fait. J'y vais depuis 2017, il me semble, ou 2018. Euh, ouais, 2017, je pense. Et, à chaque fois, je prends plaisir à venir. Là, il y avait une soixantaine de personnes le vendredi, il y en avait 80 le samedi. C'était la première fois que je faisais 2 soirs de suite. Et surtout, j'ai pris 2 standing ovations. Et je m'y attendais clairement pas parce que j'en ai jamais pris de ma vie. Franchement, j'ai vu beaucoup de gens se prendre des standing ovations et me dire mais pourquoi pourquoi pas moi. Du coup, j'avais vraiment laissé tomber cette idée-là. Mais ça a été incroyable. Je suis vraiment très 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 reconnaissant que les gens viennent parce que j'y suis quand même allé beaucoup de fois avec ce spectacle-là. J'y suis passé en début d'année. Il y a des gens qui sont revenus. Il y a même, j'ai embrassé Marie et Sylvie qui sont venues les 2 soirs, le vendredi et le samedi, parce qu'elles avaient aimé le spectacle. Euh, voilà, j'ai toute la famille Lacroix qui est venue, avec les gens avec qui je passe mes vacances dans le Périgord. Laurent, euh, Laurent et son ami, j'ai oublié son ami, vous qui fréquentez les saunas gays, voilà. Euh, Barbara et Virginie, que j'ai croisées à la sortie. Euh, J'essaye, comme toujours, d'être un max proche des gens qui viennent me voir. JP, putain, JP qui m'a offert des bières Iron Maiden et une casquette de son band de hardcore qui s'appelle l'équipe 86, si je me trompe pas. Euh, c'est très très cool pour moi, je veux pas changer ça. Et je suis reparti vraiment dimanche. Bon, bah j'étais malade, mais ça n'a rien à voir. Mais j'aurais pas pu rêver meilleure reprise. J'étais content de le faire là-bas. Et ce soir, je fais le Mokiri au théâtre à l'Ouest à Caen. Il y a Verino, il y a Reda Sediki, Tristan Lucas, bien sûr, parce que c'est lui qui présente. Et je viens faire la promo parce que je joue au théâtre à l'Ouest à Caen 23 et 24 septembre. C'est là où je vois que j'ai vraiment un ego surdimensionné. Parce que je faisais un point billetterie ce matin, et c'est pas ouf. C'est pas ouf, je dois avoir une quarantaine les 2 soirs, mais c'est ma ville. Et quand je suis rentré chez moi, j'étais pas content. Je dis à Elisabeth, je fais putain, te rends compte là, c'est ma ville, les gens viennent même pas me voir. Je te préviens, si c'est pas complet les 2 soirs, je boycotte cette ville. Et elle me fait, bah mais qu'est-ce que tu racontes? Mais toute cette ville te soutient, machin truc. Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils construisent une statue de toi au milieu de la ville? Bah je dirais pas non. Ah putain, non mais c'est très compliqué en fait parce que ouais, voilà, je veux dire comment moi je me sens par rapport à ça. Quand je joue au El Camino et que je suis en mode. Il y a vraiment 2 modes différents pour moi. Il y a le mode comédie club où on vient tester des blagues, où voilà. Euh, et le El Camino, c'est ça, j'y vais, c'est mon laboratoire, machin truc. Je m'entraîne et c'est cool. Et il y a le spectacle. Et à Caen, je me suis toujours dit que les gens attendent. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus durs avec moi qu'ailleurs. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si. Mais c'est moi, hein, c'est des fantasmes névrotiques que j'ai dans ma tête. C'est comme si, en fait, je ressentais la sensation qu'ici, on se disait, oui, peut-être que tu fais rire ailleurs, mais ici, tu vas pas nous faire rire. Je sais pas comment expliquer ça. C'est très bizarre. Euh, c'est toujours particulier. Avant, Caen, pour moi, c'était une ville refuge. Dès que je voyais une date à Caen, je suis, oh putain, je soufflais, je joue chez moi. Maintenant, c'est la date que je redoute le plus dans ma tournée. C'est fou, hein. Je sais pas à quel moment ce rapport de force s'est inversé. Euh,
Et par exemple, à Rouen, j'étais mais ultra serein parce que je sais que ça fait partie des villes qui sont extrêmement bienveillantes avec moi et où j'ai des gens qui viennent, qui reviennent et où on vient me voir parce qu'on m'aime bien et qu'on aime bien mon travail. Alors qu'à Caen, parfois, il y a un peu ce côté euh, pas bête de foire parce que ça serait très excessif de dire ça, mais ce, ce, ce côté, on va voir le mec d'ici. On va voir le mec d'ici, et puis ouais, un peu dur quand même. Un peu dur, je trouve, parfois. Mais c'est comme ça. Je pense que c'est c'est moi dans ma tête qui me fait ça. Puis bon, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des gens que je connais, ou des gens qui étaient en cours avec moi, ou dans mon école, ou alors j'ai de la famille qui va venir. Euh, c'est toujours, euh, c'est toujours plus compliqué euh, de vraiment prendre du plaisir. Je sais pas si c'est clair ou si c'est. euh, J'espère que vous prenez pas ça comme de. Bon, non, je vois pas pourquoi vous prendriez ça comme de la présomption, mais ouais, on verra bien. En tout cas, ce soir j'y vais. Je dois jouer 10 minutes. Alors j'hésite parce que évidemment que la logique corporate voudrait que je joue un extrait de mon spectacle pour faire la promo du spectacle à venir. Mais je suis tellement content des nouveaux trucs que j'ai là, j'ai besoin de les roder. Je sais pas, je pense que je vais peut-être faire un mix des deux. Je vous dirai ça la semaine prochaine. En tout cas, quoi qu'il en soit, les amis, sachez que bon là c'est la dernière fois que je joue cette semaine. Mais j'aime tellement faire ça. Là, je viens de vous dire quand, machin truc et tout, mais je me suis rendu compte là 2 mois et demi, et loin de monter sur scène, voir les gens sourire. Qu'est-ce que j'aime ça. Et je sais que la saison dernière, je me suis tellement plaint toute l'année. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et là, je finissais Cobra Kai. Exceptionnel, la saison 5 de Cobra Kai. Et à un moment, t'as Sensei Taguchi qui dit qu'on parfois, le bonheur, c'est de voir ce qu'on a devant les yeux et pas essayer de se plaindre de ce qu'on n'a pas. Et moi, c'est vrai que je suis tout le temps comme ça. Je suis tout le temps. Alors évidemment que je suis ambitieux et tout, mais je suis tout le temps en train de focaliser, de faire des fixettes sur ce qu'ont les autres et ce que je n'ai pas. Et parfois, je, j'ai du mal à ouvrir les yeux, à regarder ce que j'ai devant moi et qui est déjà extrêmement cool. Extrêmement cool. Et ça, c'est pas valable uniquement pour Harold Barbet, humoriste à l'ego surdimensionné, mais c'est valable vraiment pour nous tous. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont ce souci-là, comme moi, de se plaindre un peu trop, de penser que l'herbe est plus verte chez le voisin, mais juste, ouais, ouvrir les yeux et se dire, bah, ouais, quand même, on est en bonne santé. Euh, et je crois qu'en fait, l'idée, c'est quand même de pas se sentir trop seul. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on évite. Mais putain, ouais. Tout ça pour dire que la saison 5 de Cobra Kai, elle est vraiment incroyable. Voilà, bon les amis, le week-end prochain, ça y est, là, on y est, c'est mon trail à Clisson, trail des trois provinces. Alors, si vous êtes dans le coin, parce que je sais que c'est. On parlait des villes bienveillantes où je me sens bien, bah, là, toute cette région-là, j'y joue régulièrement. D'ailleurs, il faut que je me cale une date cette année, j'en ai toujours pas. Probablement avec le nouveau spectacle, que j'aille voir les gens. Les gens de Montaigu, de Clisson, tout ça, c'est des très belles personnes là-bas, j'aime beaucoup. Bah, si vous êtes dans le coin, que vous voulez applaudir un champion, je serai là. Voilà. Je serai là et il y a une rôtisserie qui s'installe sur le site du Hellfest l'été jusqu'à fin septembre qui s'appelle le Berlier. Et croyez-moi les amis qu'une fois que j'ai fini mon trail, je serai là-bas, une méga bière dans la main et je trinquerai en votre honneur. Je regarde si je vous ai tout dit. Ah oui, la reine est morte. Ah bah oui, bien sûr. Oui, oui. La reine est morte. Oui, bah écoutez, j'ai. Non, mais ça m'a fait bizarre quand même. Ça m'a fait bizarre. C'est un espèce de. Vous savez que moi, j'ai vu la reine en vrai. Je l'ai vue en 94.
mon papa, qui est un grand historien, qui a écrit plein de livres sur la Seconde Guerre mondiale, nous avait emmenés avec ma grande sœur. Et on était allé à la cérémonie du 50e anniversaire du débarquement. Donc c'était en 94, c'était au mémorial de Caen. Et, euh, et du coup, il y avait Mitterrand, il y avait la reine d'Angleterre, et Helmut Kohl, peut-être, je ne sais même plus. Mais la reine d'Angleterre, elle était passée juste devant nous. Donc voilà, j'ai vu la reine d'Angleterre et j'ai aussi vu Georges Clooney. Mais rien à voir, mais j'ai vu Georges Clooney. Je sais qu'il y en a qui sont peut-être encore plus jaloux de ça. Georgie Boy. Et Godard est mort. Godard est mort. Jean-Luc Godard. Euh, alors, tout, les gens, ça me fait marrer parce que je vois tous les hommages à la télé. Ah, Godard, grand cinéaste, machin truc, de tous ces faux culs de chroniqueurs. Moi, j'ai fait une licence pratique et esthétique du cinéma à Paris, à la Sorbonne. J'ai eu énormément de mal à la voir, mais j'ai adoré. Et j'ai dû étudier tout le cinéma, toute l'histoire du cinéma. Que ce soit le cuirassier Potemkin de 1927, le Napoléon d'Abel Gance 1924, tous les films de la nouvelle vague, Truffaut, Godard, Chabrol, tout ça, j'ai dû tous les voir. Et il se trouve que moi, les Godard, je les ai tous vus. À bout de souffle, Pierrot le Fou, Le Mépris. Et que on se fait quand même vachement bien chier quand on regarde ces films-là. Il y a un moment, il faut arrêter. Alors, le seul truc de génial là-dedans, c'est que c'était les premiers films qui sortaient des studios. Donc, effectivement, il y avait un côté rebelle, machin truc et tout. Mais ils étaient tellement rebelles. Alors, je parle de Godard. Je devrais pas mettre. Parce que, par exemple, Truffaut, moi, j'adore Truffaut. J'adore Truffaut. Mais même Alain Resnais, des films comme Hiroshima, Mon amour, tout ça, j'adore. Mais Godard, j'ai jamais pu blairer ça. Parce que c'est extrêmement pompeux. Il y a ce côté, je suis rebelle, je fais ce que je veux, du coup, il en a rien à branler, quoi. Il fait le film qu'il veut. Bah, il est fidèle à son truc. Mais Le Mépris, dont on parle comme le chef-d'œuvre absolu de Godard, avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli, mais tu te fais chier en regardant ça. Mais tu te fais chier. Mais je défie quiconque de me dire, putain, génial, je le regarde une fois par mois. Tu vois, non, tu te fais chier, c'est impossible. Après, moi, ça n'a jamais été. On peut se faire un peu d'histoire de cinéma, tiens, vite fait. Moi, ça n'a jamais été mon, euh, mon époque préférée du cinéma. Moi, j'ai fait toute ma thèse sur Stanley Kubrick, déjà. Alors que mes camarades de classe prenaient du Alain Resnais, du Truffaut, du Godard. Putain, ils prenaient tous du Godard juste pour sucer les profs. Moi, j'avais fait ma thèse sur Stanley Kubrick parce que pour moi, c'était le vrai cinéma. J'ai toujours adoré cette époque du nouvel âge d'or hollywoodien qui suivait la nouvelle vague française. Hein. La nouvelle vague a initié ça. Tout comme le cinéma italien de Fellini, Pasolini un petit peu plus tard. Mais l'âge d'or hollywoodien, notamment mon film fétiche qui est Easy Rider de Dennis Hopper, Caméra d'or, Festival de Cannes 69. Euh, c'est le cinéma que j'aime, c'est le cinéma qui... Alors évidemment, après, il faut toujours mettre en perspective par rapport à, à ce qu'on aime soi-même. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été très américanisé. Euh, j'adore les films où on explore les grands espaces américains. Euh, j'adore les livres de Jack London, que ce soit Cro-Blanc. Euh, vous voyez ces films comme Into the Wild, j'aime voir les grandes forêts. J'aime les rivières, les ours, machin truc. Oui, bah je suis un chasseur, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et puis, j'ai aimé ça, le nouvel âge d'or. Comme tous les films de Al Jabi. D'ailleurs, il y a Harold et Maude. Faut absolument que vous voyez ce film, Harold et Maude. Putain, je devrais vous faire une liste. Tiens, d'ailleurs, en octobre, je me suis noté, rien à voir, mais en octobre, là, à chaque point du lundi matin, jusqu'à... parce que le Halloween tombe un 31 octobre. Forcément, je dis n'importe quoi. Oui, Halloween tombe un 31 octobre, comme tous les ans. Teubé Harold, ça tombe un lundi. Tous les lundis, je vais vous conseiller un film d'horreur, vraiment what the fuck, jusqu'à Halloween. Et ce serait cool que vous puissiez les regarder. J'essaierai de trouver des trucs qui sont accessibles, qui sont pas vraiment en mode impossible à trouver. Mais j'ai déjà une petite liste et j'espère que ça vous plaira. Putain, 30 minutes. Allez hop, 30 minutes de points du mercredi matin. Ça, c'est pour compenser, les 2 jours d'attente.
Voilà, en tout cas, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense, pour cette semaine. Je serai en Suisse, 30 septembre, à côté de Lausanne, au festival Découvrir. Si vous êtes là-bas, je sais que j'ai des abonnés en Suisse. Pour le point du lundi matin, comme d'hab, hein, on n'hésite pas à venir serrer la pince, ça fait plaisir. Merci, merci à tous de votre fidélité. Euh, je suis quand même, je suis déçu quand vous êtes déçu qu'il n'y ait pas le point du lundi matin, mais je suis quand même content que ça vous fasse chier qu'il n'y ait pas eu le point du lundi matin. Donc voilà, écoutez, je ne vais pas vous promettre que ça ne réarrivera pas parce que ça va forcément réarriver. Donc voilà. Mais bon, en attendant, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.